Je suppose que chacun a une expérience particulière par rapport à l'allumage de la bougie de menorah. Personnellement, où vous avez assisté à un événement particulier, je serais très intéressé de l'entendre. Si vous voulez le partager sur les messages, allez-y. Je veux raconter une expérience personnelle que j'ai eue. Mais avant de vous la raconter, disons le chapitre Tehillim 100 pour remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles et surtout le miracle qu'il va faire maintenant. On le remercie déjà d'avance. Les miracles de la Goula, de la délivrance des otages et de la délivrance de tout le Ham Israël vers la Goula. Alors, Mizmor le soy, d'or, vodor, emunosoy. Donnons de la tzedaka, mes chers amis. C'est le veille de Shabbat, Shabbat Hanouka, ça mérite plus que d'habitude. Et je veux préciser, l'ordre de l'allumage des bougies ce Shabbat, Erev Shabbat donc, la veille de Shabbat, avant d'allumer les bougies, il faut faire la prière du Mincha et ne pas oublier Alanissim comme on dit tous les jours. Ceci, on va faire quelques minutes avant l'heure de l'allumage des bougies du Shabbat. Il faut allumer d'abord les bougies de Hanouka, ensuite les bougies de Shabbat, puisqu'une fois qu'on a allumé les bougies de Shabbat, c'est déjà Shabbat, on ne peut plus allumer. Écoutez mon histoire. Vous savez, le Rebbe a institué les allumages publics. J'ai même vu une photo d'une grande menorah posée sur le dos d'un éléphant, je crois, au Taïwan. Ça a certainement attiré l'attention. Moi, j'ai une expérience que je pensais que ce serait un allumage de bougies très intime, très personnel. Pourtant, c'est devenu très public. Je m'explique. Il y a quelques années, j'étais en Argentine, une série de conférences que je vous ai données, Yutet Kislev, veille de Hanouka. Je crois que c'était le deuxième soir de Hanouka. Je dois retourner, prendre l'avion de l'Argentine pour revenir sur Montréal. Le vol était tel que, coucher du soleil, la nuit, le seul endroit et le seul moment que je pourrais allumer les bougies serait à l'aéroport. J'ai préparé mes petites bougies en huile, amenées, et je me suis dit, je vais trouver un endroit de fumeurs, une salle de fumeurs dans les aéroports qu'il y a un peu partout. Il s'avère que la salle de fumeurs n'est qu'après qu'on passe la sécurité. Je ne pourrai jamais passer la sécurité avec cette menorah en métal, avec de l'huile. Impossible. Il faut que je trouve un endroit. Je cherche à droite et à gauche, il n'y a rien à trouver. Il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de chapelle. J'ai décidé, tout à coup je remarque sur un mur, un peu dans le coin, il y a une boîte avec la boubonne pour éteindre un feu. Je dis, mais ça c'est l'endroit plus sécuritaire. J'ai placé ma menorah là-dessus, boîte en métal, et j'allume la menorah, je fais les brachot, je chante mon hanerot halalo, et tout à coup je vois à côté de moi deux gardes, sécurité. Me parle en espagnol, que je ne comprends pas, j'ai bien compris ce qu'il voulait me dire que je dois éteindre le feu. Je suis désolé, English, please. Me fait venir un autre garde de sécurité qui parle l'anglais. Et voilà ce qu'il me dit, écoutez, ce que vous faites, c'est interdit. Je dis, je sais que c'est interdit, mais je n'ai pas de choix, il faut que j'allume mes bougies de Hanouka. C'est ma mitzvah. Amène-moi le chef de sécurité. Je vais discuter avec lui. Mais entre-temps, il faut que vous l'éteigniez. Il dit, non, absolument pas, on ne va pas l'éteindre, on n'a pas le droit de l'éteindre. Le chef de sécurité arrive, qui parle l'anglais. Et je lui dis, écoute, je sais que ce que je suis en train de faire, c'est contre la loi de la sécurité de l'aéroport. Mais un instant, je vais te poser une question. Dieu, créateur du monde, me dit que je dois allumer ces bougies. Qui je dois écouter? Dieu ou je dois écouter être humain qui est là pour la sécurité? En plus, je dis, par rapport à la sécurité, on n'a rien à craindre. Regarde, il y a 3 policiers, il y a 3 personnes de sécurité et toi, le chef de sécurité. En plus, il y a ici la bobine de contre le feu. Qu'est-ce qui peut arriver? On est très sécuritaire. Entre-temps, il y a du monde qui s'ajoute.
On voit des policiers, un rabbin au milieu, une bougie de menorah. Ça devient un allumage public. Finalement, il me demande qu'est-ce que tu as besoin. Je dis, mais j'ai besoin encore 18 minutes. C'est ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prier. Il renvoie tout le monde. Je reste avec toi ici pendant ces 10. Avec plaisir. Je continue mes chants de Hanouka. 18 minutes sont passées. Et là, je dis, écoute, cette menorah, je la laisse ici. Je ne peux pas l'amener avec moi. Hein? Il n'y a pas de problème. Laisse-la. J'ai dû courir pour ne pas rater mon vol. Mais j'ai remarqué, ils étaient là avec un respect absolu. Ils n'ont pas osé éteindre ces petites flammes. Ces petites flammes de Hanouka, elles brûlent éternellement.